gérer jusqu'à présent ce zéro rejet dans le bassin grâce à la présence des bassins de sécurité. En effet, ces bassins existent depuis 30 ans maintenant et n'avaient jamais débordé jusqu'à l'hiver 2021 et à nouveau en 2023-2024. S'il y a une chose à retenir, les bassins de sécurité constituent une solution et non un problème. Seulement quand il tombe 1,20 m d'eau, et ce, à l'échelle du bassin versant, les débordements sont inévitables. Rappelez-vous que l'on parle de 4000 km², soit 4 fois plus que le territoire du Ciba. Représentez-vous l'équivalent de 6500 piscines olympiques qui se déversent dans le bassin d'Arcachon tous les jours, pendant 6 mois. Alors, je vous le redis, les débordements sont complètement inévitables. La question n'est pas de les accepter ou pas. C'est la raison pour laquelle la justice nous a ordonné de limiter les lieux de débordement sur les bassins de sécurité via des déversoirs d'orage afin de permettre leur contrôle et éviter ainsi les inondations des habitants et des maisons. N'oubliez pas qu'une zone urbaine inondée porte préjudice aux habitants, mais également à la qualité de l'eau du bassin. Car le ruissellement, vous le savez, emporte toutes les traces de nos vies, les hydrocarbures sur les routes, etc. Mais attention, le vrai sujet reste la gestion des eaux de ruissellement. Président, je vous donne la parole. Merci Sabine, et évidemment qu'au travers des questions et des réponses qu'on fera, on pourra affiner ce que nous disons et sur lequel on reviendra si vous avez des précisions obtenues. Ce que vous avez dit passe par nature des moyens financiers. Pas la peine de se poser la question. Chaque fois qu'on invente quelque chose, un dispositif, une procédure, ça a un coût. Nous avons 4 enjeux actuellement. Le premier, il est nouveau, il nous est imposé, c'est respecter les décisions de justice. D'où les déversoirs d'orage, qui vient de vous être indiqué. Il y a d'autres points dans la décision de justice, mais c'est celui-là qui a fait l'objet de presse, d'interrogations. Donc, respecter les décisions de justice. Le Ciba est dans une légalité totale. Il l'était avant les plaintes. C'est pour ça qu'on a toujours considéré que ces plaintes étaient injustes. Et il est pendant les plaintes. Le respect de la règle de droit. Donc, respecter la décision de justice. 2, amplifier et accélérer. Amplifier, c'est le contenu, accélérer, c'est le tempo, le volet pluvial. On vient de vous dire que tout ce qu'on avait subi était dû à des intensités de pluie que nous n'avions jamais connues. Il a toujours plu sur le bassin d'Arcachon, mais pas avec autant d'intensité. C'était nouveau, c'est pour ça qu'on les a qualifiés de centenales, qui ne sont plus centenales d'ailleurs, parce qu'en l'espace de 3 ans, elles se sont répétées 2 fois. Donc il y a des réalités, que c'est plus tous les 100 ans, et qu'en 3 ans, ça a été 2 fois. Mais l'intensité, qu'on la qualifie de centenale, de décennale, d'annuelle, de journalier, c'est toujours la même intensité que nous subissons depuis. Donc on va, deuxième enjeu, amplifier et accélérer les travaux sur le pluvial, et on va vous en donner le contenu total. Troisièmement, troisième enjeu, c'est agir sur le bassin versant. Et là, on fait appel au préfet de région, qui est le seul qui a autorité sur le bassin versant. C'est quoi le bassin versant? C'est géographiquement 3 endroits. Le Médoc, le Val de Leyre et les Landes. Les Landes au travers de Biscarrosse, par exemple, en termes de communes. La communauté des lacs des Landes. Ces 3 endroits déversent leurs eaux de ruissellement sur le bassin d'Arcachon, qui fait 900 km², et ça c'est administré par le Ciba. 900 km², c'est le bassin d'Arcachon, avec les dispositifs du Ciba, et ces 900 km² reçoivent 4000 km² de ces 3 endroits que je viens d'indiquer, qui ne sont pas du tout gérés par le Ciba, sur lequel on n'a aucune accroche. Bien sûr qu'on se parle avec le maire
du Porge ou celui de Parentis ou celui des Val-de-Leyre, encore plus, puisqu'on est en accord avec eux dans le SCOT. Mais néanmoins, c'est à eux de faire les travaux nécessaires permettant de contenir leurs eaux pluviales et pas avoir ce phénomène de ruissellement qui se déverse sur le territoire du Cibat et qui rend la pluie qui tombe du ciel, plus celle-là qui arrive de territoire extérieur et qui se mélange sur notre territoire. Donc c'est le troisième volet, c'est agir sur le bassin versant. Et le quatrième point, c'est amplifier notre réponse sur les eaux usées. Vous avez compris qu'on va vous démontrer qu'il faut mettre le paquet sur le pluvial, le paquet sur les eaux usées, traiter le bassin versant et évidemment respecter les décisions de justice. Pour vous donner des chiffres et des actions précises, en 2024, on est le 16 octobre 2024 là, on a mis 3 millions d'euros sur le pluvial. C'est des réalités qui s'expriment. On a eu la difficulté en décembre 2023. En 2024, on a mis 3 millions d'euros d'argent public sur le pluvial. On va vous donner la liste de tous les travaux. Je prends 2 exemples, des zones qui ont été impactées cet hiver. À Gujan-Mestras, autour de Chantesigale, avec un redimensionnement des canalisations. À Lège, vous voyez, 2 villes, Gujan et Lège, une au nord, une au sud. Tout ça, 3 millions, évidemment, diffusés sur l'ensemble des communes. L'effort qui se poursuit dans les années à venir, là, on parle de maximum 5 années. Dans les années à venir, c'est maximum 5 ans. Donc c'est dès 2025 qu'on enclenche le process. 11 millions d'euros sur le pluvial ont été débloqués, en plus des 3 que je viens d'indiquer, qu'on a déjà dépensés. 11 millions d'euros payés, cette fois, et je les remercie, je les salue, par l'État, la Cobas, la Coban, et bien sûr le Cibat. Le Cibat fait épée, toujours. Mais je salue ces 3 entités institutionnelles qui ont rajouté en argent 11 millions d'euros, qui sont l'État, préfet Guyot, qui s'est emparé de ce sujet évidemment dans le contrat de plan État-région qui a suralimenté. Il est venu vous le dire ici même il y a quelques mois. Et la Cobas avec Marilyn Deségaux et la Coban avec Bruno Lafont et Nathalie Leblond. Alors ces 11 millions, toujours c'est des exemples, il y en a 6 sur le pluvial en zone urbaine et 5 en amont des zones rurales et urbaines, tout ça dans les 5 ans. 6 et 5, on vous donnera le détail précis pour que vous repartiez avec le montant et la nature même des travaux. On avait prévu de faire ces montants-là en 10 ans. En décembre 2023, aujourd'hui, on a dit avec les intercommunalités locales, Cobas, Coban, là c'est nous, et avec l'État, au lieu de les faire en 10 ans, on va les faire en 5 ans, c'est 11 millions. Donc il y a une accélération, il y a de l'argent, 3 plus 11, et une accélération. En tout, sur les 5 ans, on vous donnera le détail, c'est ce qu'on avait exposé dans le profil de vulnérabilité et donc dans le plan pluriannuel d'investissement sur le pluvial, on va investir 36 millions d'euros, en plus des 11 et des 3, 36 millions d'euros pour accroître le niveau de protection du pluvial face à la crise que nous avons. Donc 36 millions d'euros. Bien sûr, je vous l'ai dit qu'on va œuvrer avec le préfet pour traiter le problème du bassin versant. Il n'y a que lui qui peut ordonner des mesures que l'on comprend, que l'on connaît, mais qu'il faut qu'elles soient mises en œuvre par les intercommunalités du Val-de-Leyre, du Médoc et puis des Landes. Et ainsi, on aura, c'est des exemples, installé 36 millions plus 11 plus 3 uniquement sur le pluvial. Mais on veut aller plus loin. Et on veut traiter pas que du pluvial, on veut traiter aussi du dimensionnement de nos eaux usées, que Sabine vous a indiqué avec les installations que nous avons. Pour expliquer cela, nous avons la volonté de créer, et c'est nouveau, et c'est une annonce que l'on fait, et c'est pas anodin, une station d'épuration sur le Nord-Bassin nouvelle, qui n'existe pas. Vous savez que les stations d'épuration, vous en avez une là, c'est des mastodontes,
ça coûte très cher. Ça coûte exactement, au moment où on se parle, 30 millions d'euros. Donc ça vient se rajouter au volet financier que nous avons évoqué à l'instant dans le pluvial. Et nous avons considéré que faire une station d'épuration allait alléger et était une solution de court terme, parce qu'on peut faire ça dans les 5 ans, même 4 on espère, qui permettra d'apporter une réponse encore plus satisfaisante en tapant sur le volet pluvial et en tapant sur le volet eaux usées. Et pour expliquer cela, nous avons Didier Caron, que j'accueille avec plaisir, qui est expert du groupe Naldeo et qui, lui, eh bien, a des éclaircissements, connaît ces sujets et peut nous éclairer, tout au moins nous éclaire à nous, et va essayer de vous éclairer à vous sur cette idée de station d'épuration qui, vous en doutez, est le sujet que nous annonçons aujourd'hui. C'est la création d'une station d'épuration nouvelle sur le bassin d'Arcachon, précisément sur le Nord-Bassin. Alors, Monsieur Caron, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Merci, Monsieur le Président. Donc effectivement, je suis expert indépendant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en France et d'ailleurs également à l'international. Et je suis intervenu, j'ai été missionné par le CIBA pour regarder vers l'avenir et essayer de trouver des réponses structurelles sur le volet spécifique des eaux usées, puisqu'il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient engagées, vous l'avez entendu, sur le volet pluvial. Voilà. Et donc une des propositions qui a été faite de manière structurelle par rapport aux épisodes que vous vivez, qui sont peut-être liés au changement climatique et qui peuvent éventuellement se répéter, c'est effectivement la création d'une station d'épuration qui se situerait dans, à peu près au premier tiers du collecteur nord de collecte des eaux usées et qui permettrait, si vous voulez, de diviser ce collecteur nord en une partie, un tiers, et de déconnecter ce tiers nord des 2 tiers qui sont en aval et qui arrivent à la station d'épuration de Biganos. À partir de là, vous allégez, vous comprenez, considérablement la charge hydraulique et la charge organique à traiter sur la station de Biganos, puisque vous déversez, enfin vous ne déversez pas, vous traitez à cette station d'épuration un tiers de ces effluents et vous relibérez la totalité du collecteur nord à partir de ce premier tiers qui continuera vers la station de Biganos. Voilà, donc c'est une solution qui a fait l'objet d'une première analyse qui est positive. Le montant, l'ordre de grandeur du montant, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est à peu près 30 millions d'euros. Et nous sommes en train d'étudier plus profondément effectivement cette proposition qui doit apporter une solution structurelle aux difficultés que vous connaissez sur le réseau public. Merci, Monsieur l'expert. Je resynthétise très vite, hein, j'imagine que vous avez tout intégré. Simplement, c'est vous dire que nous tapons sur le pluvial, nous tapons sur les eaux usées. On est sur les 2 volets. En tout, on met 120 millions d'euros. En tout, 120 millions d'euros sur 5 ans. Donc, ce n'est pas anodin. Dans ces 120 millions d'euros, je vous redis ce qu'il y a. Les 11 millions qu'on a obtenus grâce à l'État, la COBAS et la COBAN. Les 3 que j'ai évoqués qui sont dans les 11. Les 36 millions d'euros qui sont que sur le pluvial, sur les 5 années à venir et sur la totalité des communes. Les 30 millions d'euros sur la station d'épuration nouvelle que nous faisons. Donc, je reprends, 11 millions, 36 millions sur le pluvial que je viens de décrire, 30 millions d'euros sur la station d'épuration que nous allons faire dans les 4 ans, 5 ans maximum, et nous mettons 15 millions d'euros par an systématiquement sur les eaux usées. Donc si vous additionnez les 15 millions multipliés par 5 ans, les 30 millions d'un coup qu'on va mettre pour payer la station d'épuration, et les 36 millions de travaux que nous allons faire sur le pluvial, et les 11 millions immédiats, vous avez 120 millions d'euros